Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles passionnantes du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. France Inter accompagne la sortie du Nom de la Rose en bande dessinée. Audion s'étend en Allemagne, Autriche et Suisse. Et Deezer lance une nouvelle campagne pour promouvoir le Deezer Club. Nous parlerons également des grandes radios publiques face aux ruptures médiatiques, de l'efficacité publicitaire des podcasts audio par rapport à YouTube et de la révélation en direct du lauréat du prix BD Fnac France Inter. La SCAM met en garde sur l'avenir des radios publiques en Europe, tandis que NRJ Global et Skyrock lancent Full Impact en Île-de-France. Enfin, nous découvrirons les chiffres impressionnants de l'ACPM avec 30 millions de podcasts téléchargés en décembre. Commençons par France Inter, qui met à l'honneur la sortie du second tome de l'adaptation en bande dessinée du roman Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, réalisé par Milo Manara. Ce soutien de France Inter s'inscrit dans une démarche de valorisation des créations littéraires et graphiques à l'antenne. Avec une sortie prévue pour le 14 janvier 2026, l'ouvrage bénéficiera d'une visibilité accrue grâce à une promotion dans les émissions littéraires de la chaîne. Le bandeau « On aime, on vous en parle » sera utilisé pour marquer cette œuvre, assurant ainsi un repère clair pour les auditeurs. France Inter, avec ses plus de 7 millions d'auditeurs quotidiens, offre une plateforme significative pour cette publication. Ce projet s'ajoute aux initiatives existantes comme le prix BD Fnac France Inter, démontrant l'engagement de la station dans la promotion de la bande dessinée. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Audion, une société spécialisée dans la monétisation des podcasts, qui connaît une expansion significative en Allemagne, Autriche et Suisse. Fort de son succès en France, Audion s'est donné pour mission d'étendre ses services dans ces pays germanophones. Cette expansion s'appuie sur une technologie avancée qui permet de cibler efficacement les auditeurs et d'améliorer l'engagement publicitaire. Grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux, Audion vise à renforcer sa présence et à offrir des solutions publicitaires adaptées aux besoins spécifiques de chaque marché. La société mise sur l'innovation et la personnalisation pour séduire de nouveaux clients et partenaires. Avec cette avancée, Audion espère non seulement accroître sa visibilité internationale, mais aussi contribuer activement au développement de l'écosystème du podcast dans ces régions. Aujourd'hui, nous allons parler de Deezer, qui met en avant son Deezer Club dans une nouvelle campagne de marque ambitieuse. Cette initiative vise à renforcer l'image de Deezer en tant que plateforme musicale innovante et à fidéliser ses utilisateurs. Le Deezer Club est un concept qui offre une expérience musicale enrichie à ses abonnés avec des contenus exclusifs, des playlists personnalisées et des événements privés. La campagne s'articule autour de vidéos promotionnelles diffusées sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mettant en avant la diversité des services proposés par Deezer. En misant sur une stratégie de communication moderne et dynamique, Deezer espère se distinguer dans un marché concurrentiel et attirer de nouveaux utilisateurs. Cette campagne souligne l'engagement de Deezer à offrir une expérience musicale unique et à rester à la pointe des tendances numériques. Lors de la 8e édition de Médias en scène qui se tiendra le 15 janvier 2026 à Paris, les grandes radios publiques aborderont les défis éditoriaux, technologiques et politiques dans un secteur en pleine mutation. Sous le thème « Nouveau monde, nouveau pouvoir », cet événement réunira des figures emblématiques telles que Sybille Veil de Radio France, Scilla Benke de Sverige Radio et Natacha Mercure de Radio-Canada. À 10h20, une discussion au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique se concentrera sur les responsabilités du service public dans un environnement médiatique polarisé, avec des interventions de Scilla Benke, Natacha Mercure, Jean-Paul Philippot de la RTBF et Sybille Veil. Plus tard, Céline Pigalle de Radio France participera à une table ronde sur le traitement de la politique
dans un contexte médiatique fragmenté. L'après-midi, Florent Latrive de Radio France discutera de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les rédactions, soulignant l'importance de l'innovation dans le secteur. Un rapport de l'Association of National Advertisers met en lumière l'efficacité supérieure des podcasts audio par rapport à la vidéo YouTube en matière de publicité. Selon le schéma The Attention Pathway, l'efficacité publicitaire repose sur 3 étapes essentielles: capter l'attention, la maintenir, puis créer une trace mémorielle durable chez l'auditeur. Il est démontré que l'impact du média lui-même diminue au fil du parcours publicitaire, tandis que celui du contenu créatif prend de plus en plus d'importance. Les podcasts audio, grâce à leur format immersif et leur capacité à capter l'attention de l'auditeur sur une durée plus longue, surpassent la vidéo YouTube dans ces 3 étapes clés. Cette étude souligne l'importance croissante des podcasts dans les stratégies publicitaires, offrant aux annonceurs une opportunité unique de créer un lien significatif et mémorable avec leur audience. France Inter et la Fnac ont décerné le prestigieux prix BD Fnac France Inter 2026 à Soli Deo Gloria, une bande dessinée de Jean-Christophe Devenay et Édouard Court, publiée par Dupuis. Ce prix a été annoncé en direct le 6 janvier lors de la grande matinale sur France Inter par Rebecca Manzoni, marraine du prix. L'événement a été intégré dans une journée spéciale consacrée à la bande dessinée, entièrement diffusée sur les ondes de la station. Ce prix s'inscrit dans un partenariat de longue date entre la Fnac et France Inter, tous deux influents dans le domaine culturel et fervents promoteurs de la bande dessinée. La sélection du lauréat a impliqué un processus en 2 étapes. D'abord, un jury public a choisi 5 finalistes parmi les coups de cœur de 2025 des libraires Fnac et de France Inter. Ensuite, une commission finale, composée de journalistes et de libraires Fnac, a élu Soli Deo Gloria comme lauréat. L'ouvrage sera mis en avant tout au long du mois de janvier dans le cadre du mois de la BD, avec une visibilité accrue dans les magasins Fnac, sur fnac.com et à travers les émissions de France Inter. Les auteurs rencontreront également le public lors d'une tournée dans plusieurs magasins Fnac à partir du 20 janvier. La Société civile des auteurs multimédia, connue sous le nom de la SCAM, vient de lancer un avertissement concernant l'avenir incertain des radios publiques européennes. Selon la SCAM, ces radios font face à des défis économiques majeurs qui pourraient menacer leur existence même. L'organisation souligne que les réductions budgétaires et les pressions politiques croissantes compromettent leur capacité à remplir leur mission de service public. De plus, l'évolution rapide des technologies numériques et la concurrence accrue des plateformes privées exacerbent ces difficultés. La SCAM appelle donc à une réflexion collective sur le rôle crucial des radios publiques dans le paysage médiatique européen. Elle insiste sur la nécessité de garantir un financement stable et adéquat, ainsi que de protéger l'indépendance éditoriale de ces institutions. Cette alerte vise à sensibiliser les décideurs politiques et le grand public à l'importance de préserver ces médias qui jouent un rôle essentiel dans la diversité culturelle et l'information de qualité. Energy Global et Skyrock ont récemment annoncé la création de Full Impact, une nouvelle offre publicitaire en Île-de-France. Cette initiative vise à offrir une solution complète et innovante pour les annonceurs cherchant à atteindre un public jeune et dynamique. En combinant leurs forces, Energy Global et Skyrock espèrent maximiser l'efficacité de leurs campagnes publicitaires en capitalisant sur l'audience massive des 2 stations. Full Impact propose une approche intégrée qui inclut la diffusion radio, le digital et les événements sur le terrain, permettant aux marques de se connecter avec leur audience de manière authentique et engageante. Cette collaboration stratégique entre 2 géants de la radio française souligne leur engagement à innover dans le domaine de la publicité et à répondre aux besoins évolutifs des annonceurs. Avec Full Impact, Energy Global et Skyrock
entendent non seulement renforcer leur position sur le marché publicitaire, mais aussi offrir des solutions sur mesure adaptées aux attentes des marques en Île-de-France. Passons maintenant aux chiffres impressionnants de l'ACPM pour le mois de décembre. Selon les derniers rapports, 30 millions de podcasts ont été téléchargés durant ce mois. Un chiffre qui témoigne de la popularité croissante de ce format. Les données révèlent une augmentation significative par rapport au mois précédent, soulignant l'intérêt grandissant des auditeurs pour les contenus audio à la demande. Cette tendance s'explique en partie par la diversité des sujets abordés dans les podcasts, qui touchent une large audience. Les plateformes de diffusion, quant à elles, continuent de se développer, offrant des fonctionnalités innovantes et une accessibilité accrue pour les utilisateurs. Ce succès démontre l'importance du podcast dans le paysage médiatique actuel, tant pour les créateurs de contenu que pour les annonceurs, qui voient en lui un canal de communication efficace et engageant. Pour en savoir plus sur ces chiffres et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro.